croyances et superstitions se perpétuent jusqu'à nos jours. Face à ce que nous ne comprenons pas, nous sommes d'une grande fragilité. Nous voilà forcés de croire sur parole ce que nos yeux nous montrent et ce que nos oreilles nous donnent à entendre. Reste alors la raison pour tenter de nous en sortir. Bienvenue au Salon de la Voyance. Les stands des séances de voyance sont ouverts jusqu'à 20h. Les distributeurs de billets sont disponibles à côté de la porte d'entrée. Eva, elle est pas là. Eva, une avec des longs cheveux, là. Mais il a vraiment la réussite dessus, et même ce qui le peine pour actuellement, il a la réussite. Donc sur ce qu'il désire, c'est quelqu'un qui obtient toujours ce qu'il veut. Sa femme laisse beaucoup aussi, hein. C'est vraiment ça qui l'aide à aller de l'avant. Ici, votre union est heureuse, elle est protégée par l'étoile. Grâce à ce voyage, vous allez pouvoir un petit peu souffler et aller de l'avant. Comme je vous disais, le côté matériel, vous ne risquez rien, il y a une grande stabilité. Il y a eu, comme on dit, un coup de folie chez elle. La seule solution qu'elle ait eue pour elle se protéger, c'est de mettre fin à sa vie. C'est vraiment dire « je n'en peux plus » parce qu'il y a eu énormément de violence sur cette femme. Le cold reading, ou la lecture à froid, c'est un art qui est pratiqué parfois consciemment, très consciemment, et parfois moins consciemment, voire inconsciemment, par des personnes qui savent donner à ceux à qui ils s'adressent l'illusion que ce qu'ils disent sur ces personnes-là leur correspond tout à fait, par toute une série de mécanismes extrêmement subtils, comme par exemple le fait de lancer des propositions plus ou moins vagues en attendant la confirmation par le sujet auquel on s'adresse, le fait de connaître, d'avoir en soi, dans sa conscience, une série d'informations dont le degré de probabilité est tel qu'en les lançant à ces personnes, les personnes vont réagir en croyant que ça s'adresse effectivement à eux. Les gens qui pratiquent le cold reading, qui est l'art qui prend des formes que je viens de décrire, sont en mesure de faire croire à certaines personnes qu'ils sont capables de lire dans leur passé et de prédire leur avenir ou de dire sur elles des choses que personne ne connaît mais qu'elles ont réussi à percer en vertu du pouvoir qu'elles posséderaient. Il y a un sceptique américain qui s'appelle Michael Shermer qui l'a appris en quelques heures et qui l'a mis en application tout de suite avec un certain nombre de personnes. Et les personnes sortaient de là convaincues qu'il avait véritablement un talent, ce qui est assez extraordinaire quand même. Ce qui veut dire qu'il y a là-dedans quelques recettes de base qu'on est capable d'utiliser. Comme par exemple, on le devine tous d'emblée, que ce qui préoccupe les gens sont des choses comme la santé, l'argent, l'amour. Alors lorsque vous êtes un diseur de bonne aventure ou une diseuse de bonne aventure, aborder ces sujets-là, ce sont des paris pas trop risqués, parce que c'est vers ça que les questions vont aller. Alors, quelle est votre question, je vous prie? Ma question, c'est par rapport à un déménagement. Oui. Donc là, effectivement, vous êtes actuellement sur une nouvelle position, parce qu'on voit qu'il y a un changement, effectivement, qui doit être organisé, mais c'est quelque chose que vous redoutez en même temps. En tout cas, pour vous, l'année 2012 sera une année de changement, de transformation, parce que là, vous avez besoin d'un changement, je dirais, radical. Ah oui, oui, c'est ce que j'allais vous dire. Exactement, c'est une renaissance. Voilà. On voit qu'on cible plusieurs départements, plusieurs arrondissements plutôt. Par contre, l'appartement qui vous sera octroyé, je pense que c'est tout près d'un point d'eau, parce qu'on voit une situation d'eau. Ah bon? Et ça peut être effectivement au niveau d'une fontaine, il y a quelque chose, en tout cas, il y a un endroit touristique avec de l'eau. D'accord. Je vois pas des travaux non plus excessifs, mais vu que c'est le côté ancien, vous allez remettre entre guillemets à votre goût, chose qui est un peu logique, mais ça peut être des petits ravalements de façade, des choses comme ça, au niveau des murs, au niveau de la cuisine surtout, je pense. Ah oui. Enfin, j'ai tout ce qui sort au niveau de la cuisine.
D'ailleurs, ça serait bien un peu des couleurs vives pour vous aussi. Hein. Essayez d'un petit peu égayer tout ça. Soyez plus, entre guillemets, je dis pas que vous ne l'êtes pas, mais soyez plus positive. Ah oui, bah, je suis un peu négative, Voilà. effectivement. Stéphane Ballotti est prestidigitateur. Tiens, écoute, on n'a qu'à essayer là, c'est ouvert si tu veux. Allez, je vais demander de vous installer. Donc voilà, au départ, ça part de phrases tout à fait banales, quelconques, dans lesquelles les personnes vont plus ou moins se retrouver. Et du fait qu'elles acquiescent un petit peu avec la tête ou un petit clignement d'œil va m'aider, va me donner des informations importantes pour savoir si j'ai tapé juste ou pas. Vous êtes certainement trop jeune peut-être pour avoir un enfant, c'est peut-être en projet. Je ne sais pas si vous avez un projet d'enfant. Pas pour les mesdames, mais je vois des enfants autour de vous. C'est peut-être pas les vôtres, hein, puisque vous n'en avez pas. Tu as énormément besoin d'être rassuré, d'être épaulé, d'être réconforté. Même si tu as ton caractère, hein, tu as un caractère qui est bien trempé quand même, tu sais exactement ce que tu veux. Et quand la personne répond positivement à ce que je dis, ben je continue dans cette voie. Si je vois que je me suis complètement trompé, la personne va froncer un petit peu les sourcils ou va faire si je ne comprends pas ce que vous dites ou non, c'est pas exactement ça. Et là, je rebondis un petit peu. C'est vraiment une technique à part entière de travail. C'est pas un domaine de l'art ou de la culture ou de la musique, c'est plutôt un milieu sportif. Oui. Je ressens le milieu sportif et spécifiquement dans le... Oh, j'ai des images de... Ça n'a rien à voir, vraiment rien à voir. J'ai des images de courses, de voitures, de rallye ou... Oui, c'est ça. Vous travaille dans ce milieu-là, oui. De l'automobile. Oui. On utilise là, dans ce cas une technique qui s'appelle aussi l'effet Forer, hein, du nom de son inventeur, c'est-à-dire que je vais commencer à parler avec ces personnes qui étaient, bon, je précise, volontaires hein, pour mener cette expérience. Je commence à annoncer des faits, mais d'une façon relativement creuse. Je lance des phrases du style je vois une blessure dans votre enfance. Alors ça veut dire tout et rien. Qui n'a pas eu une blessure physique lorsqu'il était enfant? Il est peut-être tombé de vélo, il est tombé dans une piscine. Ça peut être une blessure psychique aussi. Et ça, c'est la personne qui est en face de moi qui va me répondre, non pas par le langage verbal, mais le langage corporel. Chez cette dame, là, j'ai vu que lorsque je lui ai parlé de blessures de son enfance, elle a eu l'œil qui s'est rempli un petit peu, qui est devenu un peu plus brillant, donc j'ai senti que c'était un point douloureux. Mais c'est pas votre père. Je ne sais pas si vos parents sont toujours vivants d'ailleurs, mais je ne veux pas savoir. Mais il y a un souci avec votre mère important. Je pense qu'il y a eu un abandon de la part de votre mère. Alors je ne sais pas si l'abandon est physique ou psychologique, mais il y a eu, les deux. Il y a eu une fuite en tout cas, quelque part. Ah ouais. J'ai demandé à la personne en face de moi de poser ses mains sur les miennes. Hein, donc j'ai institué une sorte de petit protocole de mise en place, de scénario un petit peu mystique. Mais moi, ça m'a donné déjà 2 informations importantes sur elle, à savoir qu'elle n'avait pas d'alliance. Donc ça voulait déjà dire quand même au niveau couple qu'il y avait quelque chose qui s'était passé. Donc j'ai tout de suite pensé à une rupture. Donc j'ai joué sur le fait de la rupture ou d'une brisure dans sa vie. Et plus tard, il y a un deuxième abandon qui n'est pas de votre fait. En fait. Je crois que c'est un rapport avec votre vie sentimentale. Et ensuite, j'avais remarqué que c'était une femme vraiment bien entretenue au niveau esthétique, bien coiffée, bien sur elle, mais elle avait des petites traces sous les ongles qui indiquaient que cette femme aimait beaucoup le jardinage quoi, ou la terre. Donc je suis parti sur le côté attirance de la nature. Je pense qu'avec ton ami, puisque je vois que tu n'es pas marié, là il n'y a pas besoin d'être voyant hein, pour voir que tu n'as pas d'alliance, vous entreprenez un voyage que vous commencez déjà à préparer là, maintenant. Oui. Ensuite, j'ai tenté le coup de dire mais c'est pas un voyage qui se fait en Europe, c'est un voyage qui se fera plutôt outre-Atlantique. Mais là, j'y suis vraiment allé au pif. Et comme une fois de plus, elle a acquiescé, donc pour moi, la destination des jeunes de 20-25 ans, c'est essentiellement les États-Unis ou voire même l'Amérique du Nord avec le Canada. Donc là, je lui ai dit, au début, je me suis trompé et c'est là que j'ai rectifié le tir. Je lui ai dit, je vous vois partir tous les deux dans un pays chaud. Par
contre, c'est eau chaude. Ça, c'est un voyage plutôt traversé de l'Atlantique et vers le nord. Tout à fait. D'accord. Et là, elle a froncé un petit peu les sourcils. Donc, de suite, j'avais compris que le pays chaud, c'était pas la bonne voie. Donc, j'ai rectifié avec l'Amérique du Nord. C'est ça? C'est vrai, bah c'est fou, c'est ça. C'est exactement ça? Ok. Je pense que si j'ouvrais un cabinet de voyance demain, ça fonctionnerait à 200%, en utilisant strictement la même technique. Mais la consultation durerait beaucoup plus longtemps, ce serait dans un endroit beaucoup plus intime, et j'aurais largement de quoi puiser des informations pendant 1 heure de discussion avec la personne. Prenons par exemple quelqu'un qui croit au pouvoir de voyance d'une cartomancienne ou d'un astrologue, au pouvoir de prédiction. Il va aller consulter en effet un cartomancien et le cartomancien va lui faire, disons, une 50aine de prédictions dans la séance. Et encore une fois, à cause de la négligence d'attaque d'échantillons, son esprit va focaliser sur celles d'entre elles qui vont se révéler être plus ou moins vraies 1 an, 2 ans ou 3 ans après ses prédictions. Et en plus, il va avoir tendance à mémoriser justement ces informations et à oublier, tout à fait sincèrement, c'est-à-dire sans chercher à manipuler ou mentir, à oublier celles qui n'ont pas fonctionné. Prenons l'exemple de l'accident de voiture, par exemple. Si on vous fait une voyance, on vous dit faites attention, vous risquez d'avoir un accident de voiture. Vous avez 2 possibilités. Soit vous y prenez garde, quoi, vous vous dites ah ouais tiens bon je suis prévenu, je vais faire attention. Soit vous y pensez pas. Si vous faites gaffe et que vous avez effectivement un accident de voiture, vous dites ah ben il avait raison le voyant, il m'avait prévenu puis j'ai eu un accident de voiture. Si vous avez fait gaffe et puis qu'il se passe rien, vous dites ah ben il a bien fait de me prévenir. Puisque comme ça ne m'est pas arrivé, donc il avait raison le voyant. Donc on a validé les 2 comme étant bonnes, quoi, comme extrémité d'arbre du possible. Et de l'autre côté, si vous avez oublié et que vous avez effectivement un accident de voiture, vous dites bon sang, mais c'est bien sûr, il m'avait prévenu. Et on valide encore que c'est bon. Et le dernier cas qui reste, c'est que vous avez oublié, puis vous arrive rien, bah on s'en rappelle pas. Je pense qu'un certain nombre sont sans doute des manipulateurs, etc. Mais je crois que l'immense majorité d'entre eux sont sincères. Et eux-mêmes vont avoir tendance à mémoriser les séances où ils ont fait preuve de brio quant à leur capacité prédictive. Je crois qu'il y a une forme de sincérité dans cette croyance-là aussi. Comment allez-vous, David? Bien, merci, et vous? Mon cher David, je vous propose de démarrer maintenant. Avec plaisir. Nous prenons donc quelqu'un en ligne. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour madame, quel est votre prénom? Lucienne. Lucienne. Que puis-je pour vous, Lucienne?